En temps de guerre, avec la guerre en Ukraine, le chiffrement des communications de bout en bout s'impose-t-il comme une protection vitale pour l'Europe? Et pourquoi cette question continue de faire débat au sein des États? On en parle avec Renaud Gia qui est connecté avec nous par Skype. Bonjour. Vous êtes le président de Tixéo, c'est une solution de visioconférence française qui est sécurisée, notamment utilisée par l'Assemblée nationale ou encore le Sénat. Déjà, première question, qu'est-ce que ça engage de proposer une messagerie chiffrée de bout en bout, donc qui ne permet pas de comprendre les échanges qui s'y font et est-ce que les messageries telles que Signal, dont on parle beaucoup, ou encore Telegram, qui s'affichent déjà comme des outils chiffrés de bout en bout, le sont véritablement? Écoutez, sur Signal et Telegram, je pense que ce sont des outils sur lesquels on a un niveau de confiance qui est quand même assez élevé. Nous, en ce qui nous concerne, chez Tixéo, on est très focus sur la visioconférence, donc des visioconférences multipoints, où nous, on va apporter vraiment une confidentialité avec du chiffrement de bout en bout pour toutes les réunions importantes. Donc on va garantir la confidentialité des échanges. Mais oui, aujourd'hui, des outils qui chiffrent de bout en bout et qui garantissent les communications, la confidentialité des communications existe. Et il est important de les utiliser. Et quand je vous posais la question de qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça demande comme exigence particulière et pourquoi finalement toutes les solutions de messagerie ou de visioconférence ne le sont pas aujourd'hui chiffrées totalement d'un utilisateur à un autre au moment où ils échangent ensemble? C'est une bonne question. Il faudrait vraiment que j'allais dire, toutes les solutions de communication aient cette capacité de chiffrement de bout en bout. Il faut savoir que, hormis ce contexte international, le chiffrement de bout en bout, c'est un garant, c'est un outil qui va nous protéger contre l'espionnage industriel, par exemple. Donc c'est un outil qui est vital pour nos entreprises qui sont stratégiques. C'est un outil qui est vital pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations. C'est un outil qui est vital pour protéger nos institutions, nos opérateurs d'importance vitaux, nos OIV. C'est un outil finalement qui est vital pour le tissu économique et pour l'indépendance de notre société. Donc c'est vraiment quelque chose qui, hors contexte guerre qu'on a aujourd'hui, est très important pour notre société. Et c'est vrai qu'il y a eu en France et en Europe un débat qui était certaines personnes veulent interdire le chiffrement de bout en bout. Voilà. Pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Soyons clairs, ça serait un mauvais choix. On va en parler justement de ce débat aujourd'hui autour du chiffrement. Vous dites que ce sont des raisons qui ne sont pas bonnes. L'un des arguments qui est avancé, c'est que ne permettre à personne en fait de pénétrer des communications, c'est aussi autoriser des échanges qui peuvent mettre en danger les États. Et les citoyens, notamment la lutte contre le terrorisme, justifie ce type de prise de position contre le chiffrement des communications. Tout à fait, mais prenons l'exemple où tout simplement on interdit le chiffrement de bout en bout. Donc nos entreprises françaises, européennes ne peuvent plus utiliser des outils de communication sécurisés. On se retrouverait dans la situation où finalement les méchants, les terroristes, utiliseraient d'autres outils. Ils auraient toujours accès à cette technologie et ce n'est pas parce que le chiffrement de bout en bout est interdit dans certains pays qu'il ne sera pas utilisé. Donc au final, les terroristes utiliseront d'autres technologies qui font du chiffrement de bout en bout et nos entreprises, on les rendra vulnérables à des fuites d'informations. Donc au final, on n'a plus à perdre qu'à y gagner d'interdire le chiffrement de bout en bout. Vous savez, aujourd'hui, en France, on a l'ANSSI qui promeut le chiffrement de bout en bout, parce que c'est un outil de défense et de protection qui est fort. Et c'est vrai qu'il y a eu un vieux débat avec le ministère de l'Intérieur, où pour des raisons de terrorisme, certaines voix voulaient interdire le chiffrement de bout en bout. Mais il faut vraiment comprendre que si on l'interdit, en fait, l'usage fait par les méchants sera toujours là. Et on ne fera
que rendre vulnérables nos entreprises. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, alors ça complique quand même le travail des enquêteurs aussi au quotidien. Enfin, je ne suis pas là, moi je me fais l'avocat du diable pour vous faire avancer des arguments. Mais si je resitue quand même ce débat dans l'actualité, donc avec le conflit Russie-Ukraine, un conflit européen, mondial, est-ce que ça, vous sentez, vous entendez que ça fait bouger les lignes aujourd'hui au sein des gouvernements ? C'est sûr que là, on est dans un contexte international où on a une guerre juste à côté de nous, à quelques milliers de kilomètres. On a des sanctions économiques contre la Russie fortes, donc on n'est pas dans une situation de guerre économique, mais on est dans une situation de tension économique très forte. Et puis on a une cyberguerre qui pour l'instant est très localisée en Ukraine, mais qui pourrait s'étendre sur toute l'Europe. Et là, clairement, je veux dire, nos institutions, nos entreprises stratégiques, quand elles veulent communiquer avec leur homologue européen, elles ont besoin d'un outil sûr de communication. Imaginez s'il y a, dans ce contexte-là, il y a des fuites d'informations. C'est des fuites d'informations qui pourraient avoir des conséquences assez dramatiques. Donc là, le chiffrement est clé, mais attention, il faut que ces technologies de chiffrement, elles soient souveraines. Ça, c'est un autre aspect important. Parce que, si vous voulez, la souveraineté d'une technologie de communication, elle va apporter de la confiance dans l'outil, elle va apporter une disponibilité de la technologie en toutes circonstances, parce que ça, c'est la souveraineté technologique, c'est aussi l'indépendance technologique, c'est ne pas se reposer sur tel ou tel pays. Et elle va apporter tout simplement une garantie qu'il n'y ait pas de backdoor dans l'outil de communication de tel ou tel État. Et donc, c'est très important d'utiliser des solutions chiffrées de bout en bout, et c'est très important d'utiliser des solutions souveraines. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des solutions souveraines ? Où sont aujourd'hui les puissances numériques sur le chiffrement ? Les puissances numériques, chaque pays, heureusement, a ses technologies. Nous, en France, on fait partie des outils technologiques souverains, puisqu'on est une entreprise qui est 100% française, avec que des ingénieurs en France, et on travaille, pour nous, c'est quelque chose de très important, la souveraineté nationale, mais aussi européenne. Je pense que c'est important. Il y en a qui disent que la souveraineté européenne n'existe pas. Il faut qu'elle existe. Aujourd'hui, clairement, en Europe, on est trop dépendant, tant sur le hardware par la Chine, tant sur le software des États-Unis. Et ça, c'est quand même un risque. Les États-Unis, c'est nos alliés, je vais dire à l'OTAN, mais sur les aspects économiques, voilà, ils ont une certaine agressivité. Donc, voilà, je pense qu'il faut préserver la confidentialité de nos communications. C'est vraiment fondamental. Fondamental dans le contexte international qui est ce qui est. Oui, parce qu'on parle beaucoup de cyberattaques, j'allais dire au sens classique du terme, mais on sait aussi que les piratages qui viennent de Russie sont souvent de l'ordre du cyberespionnage ou des écoutes traditionnelles finalement. Bien sûr, nous, Tixéo, on protège les réunions, les vidéoconférences de nos clients. Mais aujourd'hui, ce qui se dit dans une visioconférence, vous ne pouvez pas vous imaginer les informations stratégiques qui peuvent s'échanger. C'est des CODIR, c'est des comités de direction. Donc c'est des réunions d'entreprises moyennes ou plus grandes qui se disent, c'est des réunions R&D avec des ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux produits, des nouvelles solutions, avec des informations toujours fraîches et stratégiques. C'est des réunions commerciales avec on détermine les futures stratégies commerciales des entreprises. Bref, ce qui se dit aujourd'hui dans une visio, c'est vraiment des informations qu'il faut absolument protéger parce que c'est notre avenir en définitive. Aujourd'hui, voilà, c'est des informations qu'il faut protéger. Et ça, il y a quelques années, on n'avait pas du tout conscience de ces enjeux-là. Avec le Covid, ces enjeux de confidentialité, ils ont commencé à apparaître dans l'esprit des gens, comme quoi il fallait faire attention dans les visios à ce qu'on disait, est-ce que l'outil de visio il est sûr. Là maintenant, c'est rentré dans les esprits, et malheureusement les contextes géopolitiques d'aujourd'hui nous rappellent que ça repose effectivement cette question, je disais, sensible sur la nécessité du chiffrement de bout en bout de nos communications. Merci beaucoup Renaud Gia pour votre témoignage. Vous êtes le président de Tixéo. Juste après, on continue Smart Tech, c'est l'heure de notre talk. On va retrouver des femmes inspirantes.